bienvenue sur cette nouvelle chaîne. J'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo que je tourne, du coup soyez indulgents. En tout cas, cette chaîne c'est vraiment pour vous donner des conseils, pour un peu analyser ce que les gens disent de nos jours. Est-ce que c'est justement la bonne chose à faire? Est-ce que les conseils que l'on entend des personnes plus âgées et ce qui a appliqué, est-ce que notre société aujourd'hui nous propulse justement vers la personne que nous sommes destinés à être ou pas? Et je compte aussi parler du point de vue des auteurs sur beaucoup de sujets différents. Donc n'hésitez pas justement à rester, à liker, à vous abonner et tout. À laisser des commentaires qui justement me donneront peut-être des perspectives de vidéos sur lesquelles vous voulez qu'on se concentre plus. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. En gros, je marchais avec une amie, simplement on faisait les courses et elle me dit qu'elle a regardé une vidéo dans laquelle, sur TikTok, les personnes de 30 ans ou plus donnaient des conseils à des personnes moins âgées sur les relations. Et en gros, ils disaient foncez-y, n'attendez pas, ne réfléchissez pas trop, c'est peut-être une occasion pour vous justement, c'est peut-être la bonne personne en fait. Tu vois une personne, tu creuses sur elle, vous crochez sur vous, non? Ça se dit pas. Vous deux, vous êtes intéressés. Du coup, on dit fonce. Je trouve que c'est pas une idée pas mal franchement que tu fonces, hein. C'est peut-être la bonne personne comme je l'ai dit. Et ça va peut-être te permettre justement de rencontrer ton âme sœur. Mais j'aimerais quand même préciser un truc parce que c'est quand même un sujet assez sensible. Je sais pas si vous connaissez cette chanson de Big Flo et Oli qui dit « C'est peut-être la dernière fois. T'as un coup de foot, c'est peut-être la dernière fois que tu vois cette personne. Ma foi. Vas-y. » Ou sa fameuse phrase qui dit « Vaut mieux avoir des remords. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. » So, oui. C'est un très bon conseil, hein. D'un point de vue assez, à la surface, sans pourtant trop réfléchir, c'est un conseil. Je disais, imaginons un instant que là, tu viens de sortir d'une relation toxique. Non, mais quand je dis toxique, c'est vraiment toxique. Ça dit... En tout cas, tu as compris. Tu viens de sortir d'une relation toxique. Tu veux plus te concentrer sur toi. Tu fais des activités de développement personnel, du sport, tu fais de la thérapie, tu commences vraiment à apprendre à te connaître, vraiment à faire des tests de personnalité, guérir de tout ce qui a été brisé en toi. Et tu t'es promis justement durant ce processus qu'il faut que tu finisses de guérir, il faut que tu sois une nouvelle version de toi-même avant justement de tenter de rentrer dans une relation. Et là, paf, tu viens rentrer dans une situation bouleversante. C'est-à-dire, tu rencontres quelqu'un, le feeling passe. Le feeling passe. Et le même jour, tu as rencontré la personne, le feeling a passé, vous êtes comme échangé vos contacts. Et tu pars sur TikTok, tu vois cette vidéo qui dit fonce, n'y réfléchis pas trop. Donc, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas laisser ton processus de développement personnel, de reconstruction de soi pour aller te mettre avec une personne que tu as rencontrée hier juste parce que le feeling est passé, ou tu vas rester justement pour essayer d'accomplir cet objectif, de le réaliser, cet objectif de voir une nouvelle personne, une nouvelle version de toi émerger. Comment vas-tu réagir? Vas-tu guérir de tes blessures? Attendre de guérir de tes blessures? Ou bien tu vas foncer? Parce qu'on est bien d'accord que quand quelqu'un est trop blessé par son passé, c'est quelque chose qui se ressent dans ses relations. Tu vas prendre beaucoup d'énergie à la personne avec laquelle tu es, ou bien tu seras quelqu'un qui est facilement manipulable en fait. So, comment tu vas faire? C'est ça le truc. C'est bien de profiter de chaque instant, c'est bien d'avoir des expériences en relation, mais si à chaque fois que tu as des expériences en relation, tu ne fais qu'être brisé à la fin de la relation, c'est peut-être le moment de faire une pause pour te concentrer sur toi avant de justement appliquer un conseil qui te dirait genre fonce à chaque fois, fonce, fonce, fonce. De toute façon, ça te fait de l'expérience, tu auras des choses à raconter à tes enfants. Donc tu vas raconter à tes enfants que tu as tellement souffert que tu as fini par épouser leur père qui était la dernière option là. Oh, c'est chaud. Alors, je pense que j'ai dit tout ce que j'ai à dire et je vais vous laisser sur cette dernière phrase qui m'a vraiment fait réfléchir quand je l'ai lue justement. C'est une phrase de Napoléon Hill qui dit que le plus grand pouvoir
de l'homme, de l'être humain, c'est le fait de choisir en fait. C'est des choix qui vont déterminer ce que tu seras dans le futur. N'hésitez pas à liker la vidéo, à donner des commentaires, à donner votre avis justement sur ce conseil et sur ce que j'ai dit là-dessus.